Chers auditeurs et auditrices, mesdames, messieurs, enfants, chats de gouttière et chaises roulantes volantes. Pour cette seconde émission, soyez les bienvenus dans Folie douce, l'émission qui secoue plus fort qu'un déambulateur dans un escalier. Cette émission est enregistrée en public, ici dans notre EHPAD. Mais aujourd'hui, on va plus loin que ces murs. On parle du lieu, de tous les lieux. Celui qu'on aime, celui qu'on traverse, celui qu'on quitte, celui qui nous accueille. Le lieu qui nous fascine, nous apaise et nous bouscule parfois. Le lieu choisi est celui qui nous choisit un peu à notre place, parce que derrière chaque lieu, il y a un bout de nous. Ici, la notion de lieu, c'est tout un programme et surtout un tout où les gens se rencontrent, partagent, bricolent, créent, bref, vivent. Ici, le lieu n'est pas figé. Le hall d'entrée devient atelier de préparation de crêpes, le parc Chava devient un festival dédié à l'art et à la culture, et la salle polyvalente devient salle d'exposition, un terrain d'aventure quand les idées ne veulent pas dormir. Et pour celles et ceux qui voudraient voyager encore un peu dans nos lieux, cette émission sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube. Dans cette émission, tout le monde a mis la main à la pâte. Une multitude de rubriques vous seront proposées. Et c'est Bruno qui posera la première pierre. Il nous racontera ce que représente un lieu pour chacun de nous et fera le lien avec celui d'ici, l'espace, notre maison de retraite, pas comme les autres. Maryse et Muriel prendront les commandes de leur chronique pour nous faire découvrir un endroit qui les a profondément marqués. La Bourboule. Après quoi, préparez vos papilles et vos neurones. Mimi et Jacou arrivent avec leurs recettes qui font autant du bien à l'estomac qu'à l'esprit. Nous partirons ensuite en immersion dans les couloirs de l'EHPAD avec des reportages, des interviews de résidents, de professionnels, de stagiaires, bref une mosaïque de regards sur ce lieu que chacun vit à sa façon. L'espace, est-ce un lieu où l'on se sent bien ? Vous entendrez les réponses. Une petite pause musicale suivra avec une chanson interprétée par les résidents lors de la toute première émission. Un petit cadeau sonore. Puis, place aux enfants. Dans les chuchotis d'enfants, les élèves de l'école répondent aux questions malicieuses posées par les résidents. Leur lieu préféré, le lieu qui les fait rêver, et l'espace connaissent-ils ? Il y a des pépites à n'en pas douter. Nous enchaînerons avec Parole volée, où une dame de plus de 101 ans viendra partager une histoire qu'elle connaît encore par cœur. Un moment de mémoire vive, comme on les aime. Après cela, retour dans le passé. L'espace dans le temps. Notre rubrique du jour, avec Jean-Marc Depuit, historien local de Podensac, qui nous racontera l'histoire de ce lieu pas si ordinaire. Et comme on aime l'art sous toutes ses formes, vous entendrez ensuite l'interview du graffeur Relax, qui a réalisé la fresque dans l'EHPAD, un beau projet qu'il partagera avec nous. Et puis comme dans toute bonne émission, on vous réserve une toute petite surprise pour la fin. Accrochez vos sonotones, éteignez vos casseroles, Folie douce, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, la thématique est le lieu. Le sens de ce nom masculin est multiple. Je n'irai donc pas dans le détail, mais permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ce mot et sur ce qu'il peut nous dire. Il y a des lieux privés ou publics, des hauts lieux, des lieux saints, des mauvais lieux et même des lieux d'aisance. Il y a ces lieux qui nous ont vus naître, ceux qui nous verront partir et ceux qui tout au long de notre vie nous façonnent, nous imprègnent, nous émerveillent, nous relient. Nous voient heureux ou malheureux, nous voient grandir, tomber, se relever et avancer. Il y a ceux que nous traversons sans y penser et d'autres que l'on apprend à connaître en y posant doucement ses habitudes. Et il y a nos lieux préférés, ceux que nous aimons, ces endroits chéris qui résonnent encore longtemps après les avoir quittés. Ils laissent très souvent en nous des traces, contribuent de faire de nous ce que nous sommes, restent dans nos mémoires, nos sens, nous procurent des émotions, des sentiments, nous rappellent des moments de notre vie et sont souvent des refuges. Voici quelques souvenirs imaginaires de lieux dans lesquels vous pourriez vous reconnaître. Il y avait cette cabane dans le petit bois près du jardin, mon école au bout de la rue, la maison où je passais mes vacances, cette chapelle où il faisait si frais en plein été, les bords de Garonne où j'aimais me promener avec mon père, mon premier appartement, ce porche sous lequel je l'ai embrassé pour la première fois, la bibliothèque de la fac, les vestiaires de mon club de foot, la salle d'attente de la maternité où mes enfants sont nés,
la machine à café où l'on se retrouvait avec les collègues, le cinéma de mon quartier et l'association où aujourd'hui je donne de mon temps pour aider les autres. Il y a aussi tous ces chemins qui sont aussi des lieux de transition que nous empruntons et qui nous mènent vers d'autres adresses. Alors de temps en temps, nous devrions prendre le temps de regarder tous ces endroits où l'on a déposé une partie de nous et essayer de comprendre comment chacun de ces lieux nous ont transformés, nous ont accompagnés. Pour un jour peut-être, arriver jusqu'à celui où nous sommes aujourd'hui, un lieu souvent perçu comme une dernière étape, un autre endroit, souvent redouté, parfois choisi. Maintenant, nos voix se posent dans les pattes de l'espace de Polensac, un lieu qui avant tout est un lieu de vie, où les vies ralentissent un peu, c'est vrai, mais où toutes les histoires continuent de battre au bon train, et où les souvenirs prennent toute la place qu'ils veulent, et où l'on regarde encore devant. Un espace de vie souvent mal connu, où se croisent mémoire, fragilité et profonde humanité. Comme tous les lieux où nous avons vécu, c'est un endroit où l'on continue de rencontrer, d'aimer, de se raconter, de transmettre, de rire, de râler, en un mot d'exister. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer les souvenirs partagés d'un lieu aimé, d'un lieu qui a marqué leur vie, un souvenir commun à Muriel et Maryse. Voici la chronique de Maryse. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour Muriel. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Maryse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu qui m'a marqué. C'est la Bourboule. J'ai découvert cette ville quand j'avais 6 ans. Asthmatique, j'y faisais des cures. Elle est située dans le Puy-de-Dôme, à 850 mètres d'altitude. Elle est traversée par la Dordogne qui prend sa source au Puy du Sancy. Cette rivière est née de 2 rues, la Dor et la Dogne, qui, en se rejoignant, forment la Dordogne. Et toi, Muriel, comment l'as-tu reconnue ? Les élus de la ville de Périgueux organisaient chaque année des colonies de vacances à la Bourboule. En 92, j'ai eu un poste d'animatrice dans cette colonie pendant 4 ans. En 97, je suis devenue directrice jusqu'en 2018. J'avais la responsabilité de 200 enfants et animateurs. J'adorais la Bourboule et j'ai accroché tout de suite. Un peu d'histoire, Muriel ? Avec plaisir. Elle a obtenu son statut de commune autonome en 1875. Avant cette date, elle dépendait de la commune de Murat-le-Caire. C'est une ville au charme belle époque. En 1880, l'église Saint-Joseph, de style néo-roman, est construite. Un hôtel est érigé sur le mont de Charlane, qui surplombe la ville. Un funiculaire permettait d'y accéder. Une élite bourgeoise de France et d'époque venait pour les eaux, comme Sacha Guistry et Bester Quinton. Au cours des 30 Glorieuses, elle devient la station thermale la plus importante de France pour les traitements infantiles sous l'impulsion de la sécurité sociale. La ville est connue essentiellement pour le traitement des affections respiratoires de l'enfant et de l'adulte. Il y a 2 établissements thermaux, les Grands Thermes et Choussy, du nom de l'inventeur de la source de la Roche des Fées. Les thermes sont adossés à la colline et l'eau y jaillit à 58 degrés. Une légende raconte comment la source est née. Veux-tu la raconter, Muriel ? À l'époque, la vallée n'existait pas. Ce n'était qu'un massif rocailleux. Les habitants évoquèrent les fées qui résidaient sur un mamelon granitique à 95 mètres. La roche des fées, elle a été aidée pour apparaître de la bonne terre et de l'eau. Une source qui montait un caractère miraculeux issu des profondeurs de la terre en contrebas de la roche des fées. La source Chauzy était née. Petite fille, cette ville était fantastique. C'était un grand jardin d'enfants, le parc Fenestre où les enfants jouaient en toute liberté, les promenades avec des ânes, pas toujours dociles, et des poneys, le jet d'eau et sa fontaine où naviguait le bateau des petits garçons, les grandes promenades à Charlane, à la Roche des Fées, au barrage et à la Roche Vindex. La sensation de la bande d'Ordanche, qui culmine à 1512 mètres d'altitude, surplombant avec le Tenon et le plus gros, la Bourboule. C'était une ville consacrée aux enfants, une cour de récréation gigantesque, et malgré mes ennuis de santé, j'étais heureuse dans cette ville magique.
Adulte, j'y suis retournée souvent, avec toujours le même enthousiasme et le même plaisir. Et toi, Muriel, quel souvenir t'évoque cette ville ? Oh, si tu savais, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Les feux de camp, le 5e repas de cuisinier vers 22h pour les animateurs qui se régalaient à faire griller des chamallows avec du Nutella et de la noix de coco, des tartes aux pommes, du fromage blanc fait par le cuistot qu'on prélevait à la louche. J'avais tous les petits qui faisaient du poney, les plus grands faisaient de la voile sur le lac Chambon, un lac artificiel. Ils avaient des sorties au Puy de Sancy jusqu'à la cascade du même nom. Ils grimpaient au Capucin, qui surplombe le Mont d'Or. Son nom vient du fait que la silhouette de ce pic ressemblait à un moine en prière. Baie sans Chandès et le lac Pavin, un ancien cratère profond de 92 mètres. Avec dans ses eaux les truites ombles, chevaliers, faisaient partie des promenades. J'ai passé d'excellents moments à la Bourboule, mais aussi dans cette belle région de France. Nous espérons vous avoir fait découvrir ces beaux lieux auvergnats. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci Muriel de m'avoir accompagnée dans ce voyage. Mais avant de nous quitter, je vais demander aux amis qui m'entourent quels lieux vous ont marqué ? Pour moi, ce sera principalement l'île de la Réunion. On l'appelle l'île intense. Voilà, ce sont la culture, les paysages, le côté tropical. Tout ça, très marquant pour moi. Moi, j'irai un petit peu moins loin. C'était le grenier de ma maison familiale où on passait du temps avec mon frère et ma sœur à faire des bêtises. L'île aux fleurs, la Martinique, paysages tropicaux. Moi, le lieu qui m'a marqué, c'est pendant mon régiment, pendant 18 mois. J'ai fait mes classes à Lyon et je suis parti plus d'1 an au Sahara. Des couleurs magnifiques et puis lunaires. Hein. J'ai visité des lieux mythiques comme la grotte du révérend Père Foucault. J'ai été visiter la librairie de Manhasset où il y a des livres millénaires qui sont exposés. Voilà mon souvenir. Merci. Merci à tous et à Jacques en particulier. Les recettes gourmandes de Mimi et Jacou, à table! Bonjour chères auditrices et auditeurs. Pour la 2e édition... Bonjour Jaco et Mimi. Je suis avec vos mentors, Guérard et Bocuse. On vous entend de là-haut, hein? Bon, on tenait à vous féliciter et vous encourager. Bravo pour ce que vous faites. Bon allez, je repars préparer mes anguilles. Je vous embrasse. Merci Maïté de votre soutien. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Pour la 2e édition, Saveurs et gourmandises, nous sommes en direct de l'espace, non point vers le firmament, mais au ras du sol. Nous nous dirigeons vers la cuisine de la résidence des personnes âgées, occupée par notre Mimi nationale, maintes fois récompensée par ses pairs. Bonjour Mimi. Bonjour Jacou, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme mets succulent ? Alors je vais vous préparer un repas purement landais, c'est-à-dire des cœurs de canard au foie gras et en dessert une tourtière aux pommes ou aux pruneaux. On prend des cœurs de canard frais, on les coupe en deux, on met dedans du foie frais de canard, du sel, du poivre, on met en papillote et on met au four pendant 8 minutes, au four ou à la cheminée, et voilà. Et on laisse cuire pendant donc 8 minutes. Et on fait en même temps des légumes, c'est-à-dire des petits champignons que tu vas ramasser, Dieu sait où, il va nous le dire. De suite. Bien sûr, le lieu est inconnu. Révélez le secret. Ah non, c'est secret, ça se garde à vie. De génération en génération. Voilà. Bon, ben tant pis alors. En dessert, on va passer à la tourtière. Et pour faire couler le tout, pour rincer les dents et l'arrière-gorge, ouais, je vous propose un verre de pousse-rapière. Quesaco. Il a placé son... Et où tu veux que je le place? Elle est marrante, où tu veux que je le mette? On continue. Hey, calmez-vous sur les effusions, ou vous allez faire tourner la sauce.
Et je tiens à vous remercier, Mimi, de votre compétence et votre habilité. Et la prochaine visite, ça sera faite. Seul Mimi connaît la destination. Comme dit un certain journaliste, marche ou rêve. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Parole et confidence, une mosaïque de partage. Parlons des lieux, ce qui nous anime, ce qui nous accueille. Bonjour, chers poscateurs. Et oui, nous voilà de nouveau pour ce petit temps de parole et confidence. Merci Muriel. Nous arrivons avec plein de témoignages. Et nous commençons en force par le témoignage de M. Roubi, qui fait le choix de nous parler des jolis lieux partagés avec sa femme. Finalement, aujourd'hui, votre lieu, c'est ici en fait. Oui, c'est ici, bien sûr. J'ai pris ma femme. Oui. Alors, puis elle est morte ici. D'accord. Alors, pour moi, c'est un souvenir. Ok. Il n'y a pas longtemps qu'elle est morte. Il y a un mois et demi. Un mois qu'elle est morte. En effet. Oui, donc vous disiez qu'en fait, finalement, voilà, maintenant, aujourd'hui, pour vous, c'était le lieu le plus accueillant. J'ai mes souvenirs qui reviennent là parce que depuis longtemps, vous voulez y venir. D'accord. Merci. Quoi de mieux que de partir avec sa belle aimée? Qui n'a pas pensé à retrouver un peu de liberté? Écoutons Monsieur Laporte. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, même des fois vous ne devriez pas le faire, mais c'est fait quand même. C'est fait voilà, librement. Donc en fait, vous disiez que finalement c'est la liberté. Voilà. Le lieu idéal, c'est là où on peut faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Voilà, ça nuire aux voisins. Et voilà. Sans nuire à personne. Aller librement comme ça. Et surtout faire ce qu'on a envie, quoi. Ce qu'on a envie. Par exemple, je suis un lecteur assidu de Sud-Ouest. Eh bien, je lis le Sud-Ouest. Voilà. J'ai l'impression que vous avez été un homme qui a bien aimé sa liberté, en fait, toute votre vie, je crois. Tout à fait. Ah oui, j'aimais bien ça. Parce que le Sud-Ouest, même quand je me suis délocalisé de la Gironde, il m'a suivi partout. D'accord. Jusqu'à Paris. Voilà. Donc pour vous, le lieu idéal, finalement, ça peut être n'importe où, mais il faut être libre. Voilà. Exactement. Oh là là, qu'est-ce que je sens bien au soleil. C'est justement ce qui nous raconte Monsieur Hébert. Le sud. Pourquoi le sud alors? Le temps, tout. Le climat. Le climat, tout est bien, tout est... Les gens aussi, certainement. L'ensemble, ce sont des gens qui sont à peu près sympathiques, quoi, qui sont... Rien que le parler, déjà, ça... On sent que... Maintenant, il y a d'autres endroits, peut-être, mais enfin, moi, je sais que ça serait là-bas. D'accord. Et enfin, ici, déjà, on est pas mal. Hein. Et un endroit précis, là-bas? Ah, non. Au sud, quoi. Au sud. On irait au sud. Le sud. Ok. Le sud. Merci. Ah oui, parce qu'après, je suis jamais allé vraiment dans le nord. J'y suis allé mais de passage comme ça. Et ils sont bien les gens, mais ça fait un peu tristo, quoi, à côté de nous, quoi. Ça fait tristo, quoi. C'est une autre vie, quoi. Puis le climat aussi, c'est pas pareil. Exactement. Dans le sud où vous sortez, il y a toujours le soleil. Ailleurs, après, c'est un peu aléatoire. Hein. Merci beaucoup. Parfois, nous devons faire face à des choix difficiles dans la vie. Et retrouver de la sécurité peut aider à accepter un changement. Quelles conditions il doit y avoir pour que ce lieu il vous plaise le plus? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. La sécurité? Ah oui, ça. Oui. La sécurité, oui. Être en sécurité. Ah ouais. Parce que, bon, ici c'est bien. Mais bon, enfin,
c'est mon idée. Oui. On n'est pas assez, c'est pas assez strict. Ah bon. Il y a des moments, c'est pas vrai. Sois franc. Oui, strict. Tu vois que ça soit plus strict, plus. Mais plus strict par rapport à quoi? Par rapport. La vie, Moi, j'ai perdu trois doigts de pied par rapport à un con, et puis c'est tout. Et si vous l'engueulez, vous faites engueuler par les surveillants. Mais vous croyez que c'est plaisant? Mais non. Bon. Mais maintenant, ça y est, il a compris. Je donne 3 coups de poing. Ah oui, mais. Alors je me suis fait engueuler. Mais maintenant, quand il arrive, je lui dis fais gaffe. Hop. Avec son chariot, il se tourne, hop, et on passe plus loin. D'accord. Vous voulez dire que oui, c'était un problème avec notre résident, d'accord. Non, mais oui, mais voilà. La vie courante. Repartons à nouveau sur des destins qui font rêver certains longtemps et d'autres à côté. Nous sommes autour de la table avec 5 braves monsieur qui ont voulu, il y a les sourires là qui se dessinent, qui ont voulu prêter aujourd'hui témoignage pour notre deuxième émission podcast. Et le sujet, le fil conducteur, c'est le lieu. Hein. Alors on va commencer, si vous êtes d'accord, par discuter ou parler, ou vous nous raconter un lieu qui vous tient à cœur, un lieu qui a pu être un peu significatif pour vous. Monsieur Carrière, dites-nous, alors, si je vous demande de fermer les yeux et de voir un lieu qui était magique pour vous, ça serait lequel? Il y en a beaucoup. Ah, mais alors c'est facile. Dites-moi. Parmi ces beaucoup. La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Ça fait rêver. En premier, oui. Puis après, je dirais la Martinique. Ouais. Guadeloupe. J'ai tous fait alors. Tous fait. Et alors pourquoi ils étaient des endroits un petit peu particuliers pour vous? C'est-à-dire, bon, pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qui les rendait spéciaux? Les gens déjà. Et ils sont comment ces gens? Il paraît qu'ils ont le rythme dans le corps. C'est ça, oui. Et la gentillesse. Et la musique aussi. La musique. Et, ouais. Et puis, les gens. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses qui... peut-être le bon vivre? C'est ça, oui. Hein? Est-ce qu'ils sont de bonne humeur? Est-ce que c'est vrai qu'ils sont tout le temps de bonne humeur? Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Carrière. Comme on disait tout à l'heure, il y a les lieux, ça nous façonne un petit peu. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a des lieux comme ça qui vous ont marqué durant votre vie? Marqué, je ne peux pas dire, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Des lieux où on passe beaucoup de temps. Non, on peut s'amuser. Je vais dire la Palombière. Tiens, voilà. Voilà un joli. Là, on peut, mais voilà. Là, on rigole bien. Hein. Puis il y a autre chose. Bon, ben, voilà. Il y a un lieu de convivialité aussi. Voilà, c'est un lieu de convivialité, exactement. Oui. Pas pour les palombes, mais bon. Parfois, ça passe pas. Mais ça... Est-ce que vous étiez bon chasseur? Non, amateur. Ah. Un amateur, je faisais ça chez des amis. Pour les bons moments. Jusqu'au service militaire. Alors après, non, j'ai pas pu après. Ouais. J'ai quitté la maison, mais qu'au service militaire, eh bien voilà. Tous les ans, voilà, la semaine de la Palombière. Voilà, on allait là, en principe, c'était le mois d'octobre. Et ouais. Et voilà, puis on attendait, comme on dit, la Saint-Luc pour le grand truc, mais c'était pas toujours évident. Alors c'est quoi, expliquez-nous. C'est le grand truc, c'est je sais pas. Donc là, c'est la Saint-Luc. Non, c'est au milieu du mois d'octobre. Je ne me rappelle plus exactement. 10. Oui, mais donc la Saint-Luc, c'est un jour référence oui. pour le passage des palombes, c'est ça? Voilà, exactement, voilà. Oui. D'accord. Et c'est pas toujours évident. Alors, cette année, j'ai regardé, non, c'était pas évident. Voilà. Mais non, le Palombière, c'est vrai, on rigolait bien. Hein. Oui, il y a même des choses. Hein, d'autres. Ah bon?
C'est-à-dire, vous en avez trop Non, mais on racontait quoi. Racontait quoi ça. Il y a des choses qui se racontent. Et puis une fois, il y en avait un, il avait branché, dans les fougères, il avait branché son appareil. Et puis il a sorti après, mais il y en a qui n'étaient pas contents. Alors on lui a dit efface, on lui a dit. Ce qui reste dans la palombière ne sort jamais de la palombière. Voilà, exactement. Ben oui, mais je peux le dire ça, la palombière, tiens. Et l'on s'éloigne encore plus avec Monsieur Roubi. Je me rappelle que j'aimerais y revenir, mais malheureusement, je ne reviendrai pas. C'est donc jamais. C'est en Thaïlande. Oula. Alors, j'ai passé 15 jours là-bas, les plus beaux jours de ma vie. À vous faire masser? Non. Non. C'était pour l'anniversaire de notre mariage avec ma femme. On l'avait fêté, et puis il y avait des copains qui avaient fait une grande caisse en carton, je me rappellerai toujours. Ils avaient mis des journaux, des ci, des là. Et au fond, il y avait les tickets pour aller en Thaïlande en avion. 24 heures de vol. En Thaïlande? Oui. Waouh! En quelle année vous êtes parti? Parce que maintenant, bon, les voyages, on peut Vous savez, facilement le fait mais à longtemps, leur hein. époque. Ouais. Et on est parti là-bas, on avait 13 jours. Et après, là-bas, on pouvait rester un peu plus. D'accord. Et on est resté une semaine de plus. Génial. On a visité la mer de corail. Ça, c'est merveilleux. En bateau. Ouais. Sur l'eau, là, vous êtes sur l'eau. L'eau était tellement transparente Là. qu'on pouvait y voir. Non. Ah. Le bateau s'ouvre dessous. Ah! Et oui. Il s'ouvre dessous et vous voyez les corails comme ça, les poissons, tout là. Puis c'est les marchés sur l'eau. Les marchés se faisaient sur l'eau. Ils Vous le avez faire marché sur sur terre, l'eau? sur l'eau. Non, les marchés. Ouais, sur le bord. Sur le bord Barque du. à barque. Jésus. Oui. Sur le bord, là, il y avait les bateaux qui étaient là. Pour moi, c'est le lieu où je serais resté là-bas. Tellement c'est beau. D'accord. Ah ouais. C'est beau la Thaïlande. Ah ouais, c'est magnifique. Et déjà, il faut voir la gentillesse qu'ils ont. Qu'on ne retrouve pas partout. Hein. Ah oui. C'est vrai. Ils vivent dans l'eau, on pourrait se dire. Là. Hein? Leur maison, elle flotte, elle est dans l'eau. Non. Alors, pas toutes. Non. Ils ont du terrain comme ici. Ah, comme ici. Ils ont ils ont un fleuve comme la Garonne, tu vois. Ouais. Où et puis de là, eh bien, tu vas à la. Ils t'amènent à la mer, tu sais. Oui, Alors bien là, sûr. avec leur bateau, là, c'est magnifique. Ah, oui. Même que ce soit pas la mer des corails. Vous voyez les poissons, vous passez dessous comme ça. Ah, ouais. C'est magnifique. D'accord. Voilà. 遠い国で出会った君の笑顔が今も私の心に光を灯す言葉の壁を越えてつながった魂愛は国境を越えて流れる川のよう Écoutons les envies des femmes, ces endroits où elles voudraient se transporter. Vous, le lieu n'a pas d'importance à partir du moment où vous êtes bien entouré. Voilà, c'est ça, Hein, oui. c'est Vous comme me ça que je trouvez le vois. beaucoup de monde, oui, autour de D'accord. moi. Voilà. Du monde qui tient à vous, peu importe le lieu en Ah fait. oui, ah ben oui, tout à Hein? fait, ça oui, alors oui, tout à fait. Je D'accord. préfère avoir du monde, mais Ok. pas n'importe quoi, pas Ok. n'importe qui. Et alors, tant qu'à avoir tout ce beau monde autour de vous, vous choisiriez quoi comme lieu quand même? Je sais pas, chez moi, Ah, chez vous. oui, Oui. autour de moi, Oui, voilà. Ok, accueillir tout le monde chez vous. Oui, tout à D'accord. fait. Donc oui, le tout- lieu idéal pour avoir tout le monde autour Oui, de vous, oui, c'est chez vous. Oui, mais ma famille, tout ça. De toute façon, ça s'est toujours passé comme ça. Hein. On se réunissait tous à la maison parce que maman et papa ne pouvaient pas trop.
Alors toute la famille se réunissait chez moi. Quand il y avait quelque chose, c'était chez moi que ça se passait. Voilà, alors je vois ça comme ça. Le lieu qui vous rend joyeuse. Une prairie, un grand jardin comme là. Alors, si je vous dis le mot lieu, vous pensez à quoi? Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Aïe, aïe, aïe. Saint-Jean-de-Luz. C'est où ça? C'est où le Saint-Jean-de-Luz? Au Pays Basque. Ah, d'accord. Voilà. Alors, on dit Saint-Jean-de-Luz, vous avez les yeux qui pétillent, le sourire jusqu'aux oreilles. Ah, ben, alors, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît à Saint-Jean-de-Luz? Bon, c'est là que j'ai connu mon ex-mari. D'accord. Et mes enfants ont été élevés là aussi. D'accord. Donc, ça ramène des beaux souvenirs. Ok, voilà. D'accord. En plus, est-ce que c'est une jolie ville, Saint-Jean-de-Luz? Que Est-ce que c'est une belle ville? C'est joli? c'était, Mhm. Ça l'est plus aujourd'hui? c'est pas Il y a beaucoup de monde. aussi. Et puis, enfin, c'est pas pareil. C'est pas comme. D'accord. Bon, merci. Ah. Madame Borde, si je vous dis le mot lieu, oui. À quoi vous pensez? Oh, pas grand-chose. Ah, pas grand-chose? Non, aux vignes. Ah, les vignes. Eh ben Vous voyez, oui, ça pas. fait penser quand même à quelque chose. Oui. Et alors, le souvenir des vignes, le lieu des vignes, est-ce que c'est un lieu agréable? Ah ben oui. Ouais. Mais enfin, il fallait travailler. Ah voilà, c'est un lieu de travail hein, quand Oui, même. Oui, oui. D'accord. Voilà. Il y a d'autres lieux qui vous plaisent? Un lieu où vous vous sentiez bien? Ben, les prairies Les aussi. prairies aussi, Oui. ouais. Parce qu'il y avait des moutons, il y avait des vaches, il y avait des animaux, voilà. Et ça, c'est des endroits, des lieux où vous plaisez bien. Eh bien oui, pardon. Et ici, est-ce que vous savez où on est? Non. Non? Ici, on est à l'espace. Bah oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? Ah ben qu'il est bien, il est joli. C'est joli ici? Oui. Ouais. C'est un lieu qui est accueillant? Oui, bien sûr. Ouais. C'est un lieu où on fait quoi ici? On fait des choses, mais bon, vous dire quoi? J'en sais rien, tenez. Merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Revenons sur l'espace, parole des stagiaires. De la convivialité, Est-ce que c'était comme vous l'aviez imaginé? oui, parce que finalement, à la fin, ça devient un peu comme notre deuxième famille, parce que quand on va, si plus tard on veut travailler avec les personnes âgées ou quoi, C'est intense, comme une deuxième famille. parce que finalement, quand on travaille, on aime bien nos résidents, nos collègues et tout, du coup c'est un peu une deuxième famille finalement. Ok. Ça va si loin, d'accord. Et donc Pour moi, c'est un très beau moyen. C'est Faustine qui parle. C'est un très bon moyen d'apprendre. J'aime beaucoup la structure et l'équipe et j'apprends beaucoup, donc ça me plaît énormément. Moi, personnellement, j'ai été surprise parce qu'il y a énormément d'activités, énormément de choses qui sont faites. Il y a... par exemple, avec le tiers-lieu, je ne connaissais pas du tout l'exposition qui est faite en bas et je trouve super parce qu'il y a énormément de façons de voir le lieu différemment. De s'exprimer. De s'exprimer, exactement. De stimuler. De stimuler, exactement. Elles sont bien, nos jeunes apprentis. Écoutons maintenant Madame Borde et Madame Constantin. Alors, Madame Borde, c'est notre dernière arrivée. Ah oui. Eh oui. Je pense que c'est le deuxième jour que vous participez à cette
petit moment de rencontre à part? Eh bien, très bien. Très bien. Et alors, comment vous vous sentez ici? Oh, bien, bien. Bien. Oui. Est-ce que le repas était bon? Oui, bien sûr. Est-ce que les nappes étaient belles? Oui, mais bien sûr, tout est beau. Tout est beau? Oui. En tout cas, ce que vous avez remarqué, c'était un peu plus beau que ce que vous... l'ambiance dans laquelle vous mangez Oui, bien habituellement. sûr, bien sûr. Hein? Est-ce que vous avez porté un toast au début du repas? Oh, peut-être, je ne sais plus. Ah, tiens. Je ne sais Ça, plus. ça, je sais plus. Peut-être, oui. Mais en tout cas, pour vous, la sensation, c'est d'être dans un lieu qui est... Oui. Convivial. Convivial. Voilà. C'est tellement beau ce Et oui, c'est qui le docteur Poisson. Pourquoi venir travailler à l'espace? Bonjour, je suis aussi avec Marielle. Nous avons ici un peu de temps. Nous avons envie d'aller interviewer le docteur Poisson, qui est notre médecin, car il connaît bien la résidence et de notre écoute pour savoir quelle est son histoire. C'est un médecin ancien et doux et humain, et je sais, maître Légy, je vous propose de côté. Bonjour, docteur. Enchanté de vous voir. Pouvez-vous vous présenter? Je suis médecin généraliste depuis très longtemps. Avant, j'étais remplaçant un peu partout dans le monde. J'étais dans différents pays, en Afrique, en Asie. Et maintenant, je suis médecin installé auprès de vous, en Gironde. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de devenir médecin? J'aime bien travailler, soulager les autres et faire un métier où on est efficace. D'accord. Et pourquoi c'est important pour vous de vous continuer à faire les visites à domicile? Pour résoudre les problèmes des gens quand on ne peut pas les résoudre ailleurs. Le maintien à domicile est indispensable. Voilà. Oui, c'est-à-dire de soulager les gens à la campagne qui ne peuvent pas se déplacer. Tout le monde ne peut pas aller en maison de retraite ou en structure. Donc, si jamais vous voulez être dans une maison, j'aurai le plaisir de vous suivre de là où vous irez. Gentil. Pourquoi vous déplacez-vous avec une caisse à outils? On a remarqué que vous aviez une grosse caisse. Dans ma caisse à outils, si vous regardez bien, il y a des outils. Ça m'aide à ouvrir les portes des maisons quand les gens tombent à domicile. D'accord. Pour, avec les pompiers, ouvrir sans trop casser. Vous êtes bricoleur alors? Je suis bricoleur et si vous remarquez, j'arrive même parfois à régler les roues des fauteuils roulants. D'accord. Heureusement que vous êtes là alors. Et est-ce que vous aimez bien le service Chava? Oui. On voit de tout et vous y êtes présent. Et oui, exactement. Sans Chava, je n'aurais pas fait votre connaissance. Et voilà. Et moi, je suis enchantée de vous connaître. Merci, docteur.